Allô? Ouais, Tony, tu me captes ou pas, là? Non? Et là, tu me captes? Bah non, je te capte pas. J'entends que des bruits de merde, là, ça me pète les tympans. Je suis désolé, je vais faire un petit peu de bruit, faut que je sorte mon sandwich. Pas de soucis. Ah bah oui, par contre, il pue de la gueule. Hein. Ouais, je vais raconter la fois où tu t'étais fait marave la gueule. Ah ouais, ah bah il était mort de rire, hein? Hein? Ouais, voilà, il était mort de rire, ouais. J'étais là, je vais faire un petit dodo tranquille, là, histoire de pas déranger les copains plus longtemps. Excusez-moi, je peux aller faire pipi? Oh là là, qu'est-ce que t'as, toi? Eh, on peut pas être tranquille, hein? Ça fait quoi? Appelle 3h20 que je dors. Et j'ose le dire, oui messieurs, que ça vous en plaise ou que ça vous en déplaise. Il n'y a pas assez de considération envers les agents de la SNCF, et je parle du mot considération au sens le plus large. Votre billet, s'il vous plaît. Tenez, voilà bien, cet homme charismatique ne serait-il pas l'exemple même du chef de bord efficace? Vous avez oublié votre billet. Et j'en profite pour poser une question qui m'est très chère. Les chefs de bord doivent-ils être plus compréhensifs? Moi je dis oui. Et moi je dis non, ça sera 65 € d'amende, s'il vous plaît, monsieur. Ok, super, je vais régler par carte. Oui. Allez, là j'en ai plein les roubignoles, ça fait quoi? Ça fait 2 heures. T'as pas de demande, Michel. Ta gueule, on m'appelle pas la gueulante pour rien, tu vas voir. Oh! Y'a pas moyen de lui boucler les sifflets au gloss là? 2 heures que ça chiale! On est quoi, dans un carnaval ou un train? Oh, je suis pas au courant peut-être, hein? On m'appelle pas la gueulante pour rien, tu vas voir. Oh! Bonjour toi. Paquet de cigarettes pour la pause à Deauville, c'est ok. Côté couloir pour pas déranger quand je vais faire pipi. J'ai mon jambon cheddar, ma valise est en ligne de mire capitaine, mon ticket est composté bien sûr. Oui, mais il indique que vous êtes en seconde classe. Oui. Oui, bah ici c'est la première classe, monsieur. J'aimerais moi aussi traiter du sujet de la condition des agents de la SNCF. Anakin, je suis ton peur. Non, mieux, le petit Tristan est demandé à la caisse, le petit Tristan. Alors, vous avez kiffé? Le petit Tristan est demandé à l'accueil. Anakin, je suis son père. On s'y croirait dans le film. Là, on s'y croirait. Mais c'est qui conduit là en fait là? C'est moi, je conduis, j'ai le micro juste à côté en fait. Non mais c'est qui conduit actuellement là? Hop là. Mike, je vais te défoncer en fait. Pardon. Faut que j'aille aux toilettes. Allez. Viens là mon gars. Pardon, je voudrais passer pour la voiture 4 s'il vous plaît. Merci. Là mec, tu vas me crever, je te le dis. Pardon. Bah faut que je revienne en fait. Ouais. Bon, on se bat à l'arrivée. Dès qu'on descend, t'es mort. Juste pas devant la gare. Parce qu'il y a ma mère et ma grand-mère qui attendent, du coup ça me fait chier quoi. Ouais, je comprends. Mais demain, 4h30, à l'arrêt de bus, je te matraque. Mec. Et là, le mec il arrive. Et moi je savais, donc du coup je lui ai dit non. Doucement. Oh ça va, je parle pas fort. Et là le mec arrive, moi heureusement je savais, du coup je lui ai dit non. Oh ça va, je parle pas fort. Non ça va là. Du coup je vous ai dit ou pas pour mes oignons sur l'orteil. Comme tout le personnel de la SNCF, Stéphane a la banane et se donne à fond pour assurer la sûreté de nos trains. C'est sans compter sur son altruisme et son efficacité sur le terrain pour que nos trains partent à l'heure. Vigilance, prévention, rappel à l'ordre. Mais parfois, des voyageurs décident de ne pas écouter Stéphane et se mettent à fumer une cigarette et attendre la dernière minute avant que le train ne se ferme. La porte du train est bloquée, ce qui cause un retard de celui-ci. Stéphane se fait alors engueuler par tous les voyageurs du train, mais Stéphane garde la banane. Allez, tout le monde qui est chaud pour un paquito du tonnerre du sud là. Allez, tout le monde se lève et on fait les blancs et jaunes. Je vous propose un tour de magie. Qui c'est qui est d'accord pour se lever et participer avec moi? Toi?
de la... Non, ils sont comment déjà? Quelle couleur? Blanc et jaune et noir et bleu de l'aviron. Toi, tu ne me regardes même pas, toi? Et c'est parti, tout le monde se lève pour un peu plus de fun, on va danser, on va chanter, ça va être super. Et ça pulse. Ah, non, pas ça. Comme tout le personnel de la SNCF, Stéphane a la banane et se donne à fond pour assurer la sûreté de nos trains. C'est sans compter sur son altruisme et son efficacité sur le terrain pour que nos trains partent à l'heure. Prévention. Conseil. Étiquetage des bagages. Mais encore une fois, les voyageurs n'écoutent pas trop souvent ces conseils. Alors Stéphane doit faire appel aux démineurs, et il se fait chier dessus car il va devoir retarder le train suivant. Stéphane a beaucoup moins la banane. Écoute-moi, Janine, je pars en guerre loin. Très loin. Je ne sais pas quand est-ce que nous allons revenir. Départ pour Angers imminent. Angers? Mais c'est à 1 heure d'ici. Je suis désolé, les portes se ferment, je ne peux plus revenir en arrière maintenant, c'est pas possible. Foutu mécanique, allez vous refoutre du charbon dans ce wagon, mon Dieu. Oui, je sais. La guerre, c'est nul. Oh putain. Oh non, je devais m'arrêter à Tours. Oh, excusez... Putain, elle est dégueulasse, cette ville. Excusez-moi, je suis où, monsieur? Ici, t'es à Paris. Ah, mais quand je disais dégueulasse, c'est une expression de chez nous, hein? Non, c'est... Ah, tu es dégueulasse, tu es un bon vivant, tu es un bon... Oh, père. Ce qui paraît, ça cartonne pour vous un championnat en ce moment. Je vais partir, Ruskaïev. Tu es encore là? Je t'aime. Merci. Tu es encore là? Et avec ceci joli chapeau? Non mais en fait, je contrôle les billets, donc je sais pas de qui vous parlez. Et en plus, le chapeau, c'est réglementaire, quoi. Donc qu'est-ce que vous me faites chier? J'aime ta peau, Ruskaïev. Je suis pas Ruskaïev. Oh non, Sophie, nos places, elles sont pas mitoyennes. Tu vas tellement me manquer durant ce voyage. Oh, ça me frustre déjà. Oh. Excusez-moi, madame, est-ce que ça vous dérangerait si on échange de place comme Non, ça, non, mais c'est bon, on n'est plus des ados, on sait se tenir, enfin, Sophie. Ça me dérange pas. Mais non, oh, arrête. Quoi, tu veux poser des problèmes à la con, là? Excuse-moi, ça a un peu bougé. Tiens. Il reste du sucre au fond, je pense. Un peu. Ah mais non, toi c'était sans sucre. Donc toi c'était celui-là, du coup il reste... Mais il reste rien, techniquement. Comme aucune personne du personnel SNCF, Stéphane en a ras le cul et n'a plus aucune motivation pour assurer la sûreté de nos trains. Car tous les voyageurs des trains précédents n'ayant pas respecté les consignes, ils ont dû bifurquer dans un autre train déjà surchargé. C'est donc la merde. Et tout ce bordel, Stéphane ne veut plus trop le vivre. Alors il craque et décide de virer gentiment tous les passagers pour se retrouver peinard dans une voiture à lui tout seul. Stéphane retrouve donc la banane. Juste avant de réaliser que c'était son jour de congé et que sa femme et son fils l'attendaient pour partir à Disneyland. Excuse-moi, vous êtes à ma place? Ah non, je suis au 67, voiture 2. Ouais, bah j'ai la même chose, donc il y a un problème. Vous avez regardé si c'était vraiment votre voiture? Bah putain, je commence à en avoir ras-le-bol là, des cons qui connaissent pas leur place. Il y a marqué quoi là? 67, voiture 3. Ouais, voilà, voiture 3. Voiture 2. Voiture 3. Ah ouais, 3. Eh oh, c'était une blague, hein? Allô? On est en 2019, hein? On peut rire de tout, quoi. Oh, c'est bon. Coluche, des proches et tout, là. Quoi? Ah, quoi? Tu m'agresses en plus? Tu veux jouer des points, mec? C'est votre femme? Oui, c'est elle. J'ai tellement hâte de la retrouver. Elle est belle. Regardez, elle est là. Courez la retrouver. Oui, vous avez raison. Go, go, go. Excusez-moi, monsieur, j'aimerais sortir. T'es mignon, t'attends comme tout le monde et tu fais pas chier. Mais il y a ma femme dehors et je l'aime tellement. Oui, c'est bien, elle est cool ta vie, mais là, tu vois, il y a mon bulldog qui crève la dalle parce que j'ai oublié de lui donner à manger ce matin en partant. C'est pas pour ça que j'en fais tout un fromage. D'accord. Je peux sortir mon sac. Vous voulez de l'aide ou pas? Ouais, s'il te plaît.
Nous, ce qu'on cherche à faire, en fait, avec Capu, c'est surtout de se libérer de nos chaînes, quoi. Voyager avec nos propres moyens, un peu en mode route, quoi. T'as pensé à prendre l'ordi? Ah non, c'est vrai, j'ai oublié, ouais. Je vais demander à Mamoun de nous l'amener. Mais vous êtes parti quand? Je sais pas, il y a 20 minutes à peu près. Ouais. Dis Siri, c'est possible d'appeler Mamoun, s'il te plaît? Non mais attends, sérieusement? Mais tu viens de perdre les os? Mais putain, je vais être papa, il vient de perdre les os, c'est incroyable! Bon, j'arrive. On n'a pas l'impression de déranger là? Il y a des gens qui passent des coups de fil importants aussi, donc on reste silencieux. Ouais Marc, du coup je te disais pour le pique-nique de demain, on prend du pâté ou pas? Tu regardes quoi? Des trucs en fait. Tu regardes du cul? Non, c'est une photo d'une fille que je fréquente en ce moment. Ouais, c'est marrant, ça. On dirait ma femme. On dirait Cathy. Cathy? Bah. Attends. Me dis pas que je t'ai pas encore montré ma femme! Oh ben attends, regarde ça! Regarde ça, c'est les mêmes! C'est les mêmes! Même photo, même tout! Bon, vous tenez ça, si j'envoie un seul faire le zinzouin, il ira trier les lentilles avec mémé, hein? D'accord. Ouais. Excusez-moi, est-ce que vous avez des sacs poubelles? Vous vous sentez mal, madame? Non, c'est juste pour cacher des corps là, je pense que je vais faire une connerie en fait.